Ici, vous avez une paire de gants, vous avez 3 feux de détresse. Des conseils de base indispensables avant toute navigation. Après 2 jours de formation théorique, ces candidats au permis côtier entament la pratique. Un titre de conduite obligatoire en France, mais qui ne l'était pas pour les plaisanciers français qui avaient choisi le pavillon belge moins contraignant. Cette exception disparaît avec la nouvelle loi pour l'économie bleue. Plus il y a de gens qui cohabitent sur le même plan d'eau avec les mêmes règles du jeu, mieux c'est pour la sécurité. Jusqu'à là, c'était quand même une bizarrerie que juste en choisissant la nationalité de son bateau, on navigue pas avec les mêmes règles. S'il s'en va à droite comme tout de suite, une petite claque à gauche pour le remettre sur le droit chemin. Depuis juin et l'adoption de cette nouvelle loi, on note une recrudescence de demandes de permis côtier comme hauturier. Pour la gendarmerie maritime, en opération de sensibilisation sur le sujet, c'est un juste retour des choses. La flotte en Manche-Mer du Nord était relativement importante. Le pavillon belge présentait de nombreux intérêts, tant au niveau des taxes qu'au niveau de la dispense de titres de conduite, que du matériel de sécurité. Donc c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec des gens à des distances impressionnantes des côtes avec un équipement plus que minimum. Donc ça présentait un réel danger. Gagner en sécurité dans ce milieu hostile, tout le monde semble d'accord. Mais pour les nombreux plaisanciers sans permis, cela impose quelques contraintes. Nos adhérents-là, c'est des gens qui naviguent déjà, pour certains, depuis toujours. C'est des gens qui sont arrivés à la retraite et donc retourner à l'école, refaire de la formation, c'est une contrainte, mais bon, il faut l'accepter. C'est pour la sécurité. La nouvelle loi impose aussi aux pavillons belges le même matériel de survie que les Français. Mais la réglementation est encore loin d'être homogène. Les voiliers, eux, ne sont soumis à aucun permis.